Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet des Olympiades. C'est vraiment un système très magnifique, mais qui va demander d'accord un peu de réflexion. Donc ici, on nous demande de déterminer tous les entiers naturels A, B, C pour lesquels nous avons grand A plus grand B égale au PGCD au carré, grand B plus grand C égale PGCD de BC au carré, et puis grand A plus grand C égale PGCD de AC au carré. Donc il s'agit de trois entiers naturels, d'accord? Déjà comme première observation, puisqu'il s'agit de PGCD, d'accord, il faudrait que Bon, nous sommes avec les entiers naturels déjà, donc il faut que les entiers soient différents de 0. Ce qui nous pousse à dire tout simplement que le grand A est bien supérieur ou égal à 1, grand B est bien supérieur ou égal à 1, grand C également est bien supérieur ou égal à 1. Ça, c'est juste une première observation, d'accord? Et puisque j'ai un système qui contient le PGCD et la somme, je vais procéder, d'accord, par la méthode du PGCD. Donc, je vais considérer le PGCD des trois nombres, d'accord? Donc, posons D, d'accord, égale au PGCD de grand A, grand B et puis grand C, d'accord? Si je procède ainsi, comme vous le savez déjà, ça veut dire clairement que grand A va s'écrire, c'est-à-dire qu'il va exister. Si vous voulez, je peux les appeler petit a, petit b, petit c, tel que, d'accord, nous ayons grand A égale à D multiplié par petit a, grand B égale à D multiplié par petit b, grand C égale à D multiplié par petit c. Donc nous avons ici le D, nous avons également D. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que D, d'accord, si vous voulez, bon, je peux l'écrire d'abord ici, juste en parenthèse. Le PGCD de grand A, grand B, grand C devient quoi? Ça fait le PGCD de D multiplié par A, D multiplié par B, D multiplié par C. Et comme D, d'accord, se répète ici, on peut simplement le sortir, d'accord? Donc ça fait D multiplié par le PGCD de A, B et puis C. Déjà, à partir de ça, ça voudra dire que PGCD de tout ça est égal à D si seulement si ceci donne 1. D'accord? Donc, c'est la toute première remarque. Je pouvais l'écrire, mais je voulais juste insister dessus, d'accord, avant de continuer. OK. Donc, nous avons alors que le PGCD de grand A, grand B, grand C égale à petit d si et seulement si PGCD de petit a, petit b et petit c est égal à 1. D'accord? OK. Maintenant, nous allons réécrire notre système. Si on recopie notre système, vous savez que grand A plus grand B, c'est le PGCD au carré. Donc, le PGCD de AB deviendra quoi? Si on regarde très bien, on va faire la lecture de ce que nous avons en face de nous. Quand nous regardons le PGCD de AB, tout le monde est d'accord que ça fait D multiplié par le PGCD de petit a petit b. Donc, c'est pareil pour les autres systèmes. Donc, je peux d'abord écrire quelque chose pour permettre à tout le monde de voir. Donc, ici, je vais écrire que grand A plus grand B, d'accord, ça devient quoi rigoureusement? Ça devient D facteur 2. Donc, je ne sais pas si je vais tout écrire d'abord. En tout cas, ça fait PGCD de grand A, grand B, tout ceci au carré, B plus C, ça fait PGCD de BC au carré, A plus C, ça fait PGCD de AC au carré. Donc, ceci voudra dire que nous avons le grand A plus grand B maintenant. Quand on regarde très bien, on peut prendre D en facteur, ça fait D facteur de A plus B.
Voilà, donc ça fait D, facteur de petit a plus petit b, égale, d'accord, donc le carré maintenant du PGCD. D'accord, donc ça fait le carré, d'accord, du PGCD. Or, quand nous prenons le PGCD de grand A, grand B, ça fait D fois le PGCD de petit a, petit b. Donc, ça fait grand D au carré. Donc, je l'écris maintenant. Pardon, ça fait D au carré fois le PGCD de petit a, petit b au carré comme ça. On fait la même chose pour le reste. Ça fait D, facteur de B plus C, égale D au carré, facteur de PGCD de BC au carré, et puis ça fait D facteur de A plus C égale à D au carré, facteur de PGCD de AC, le tout au carré. Donc si on simplifie les choses, on obtient tout simplement que petit a plus petit b est égal à D multiplié par le PGCD de A, B, le tout au carré. B plus C est égal à D facteur de le PGCD de B, C, le tout au carré. Et puis A plus C, ça fait D facteur de le PGCD de AC au carré. Donc pour ne pas trimballer chaque fois le PGCD, 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 je vais les baptiser. Je vais les appeler respectivement. Ceci, je peux l'appeler P. Ceci, je peux l'appeler Q. Et ceci, je peux l'appeler R. Donc, si je fais ça, j'obtiens alors que nous avons A plus le B égale à D multiplié par P au carré. B plus C égale à D multiplié par Q au carré. Et enfin, nous avons petit a plus petit c égale à D multiplié par R au carré. En fait, j'ai juste, pour ne pas trimballer, chaque fois ça, je vais mettre P égale au PGCD de quoi? De AB. Nous avons Q égale au PGCD de BC. Et enfin, nous avons R égale au PGCD, d'accord, de AC. Ok, donc nous allons maintenant analyser le problème que nous avons en face de nous. Puis nous allons voir ce qu'il faut faire. Donc c'est ce système-là que nous allons travailler. Donc qu'est-ce que j'ai envie de faire ici? Je vais faire la somme membre à membre ici. Je fais la somme de tout ça. D'accord, ça va être égal à la somme de tout ça. Donc je l'écris. Quand je fais la somme de tout ça, si vous voyez très bien, ça fait tout simplement 2A plus 2B plus 2C. D'accord, donc je vais marquer ici 1, 2, 3. Donc 1 plus 2 plus 3 nous donne exactement la chose suivante. Ça fait 2 facteur de A plus B plus C égale à D facteur de P au carré plus Q au carré plus R au carré. D'accord, bien entendu, le P, Q, R sont bien différents de 0 parce que c'est un PGCD. D'accord. Et donc, ceci nous dit simplement que D que vous voyez ici est un diviseur de tout ça. D'accord. Et donc, si par exemple, D, d'accord, est premier avec, disons, 2, d'accord, ça voudra dire tout simplement que D va diviser désormais tout ça. D'accord. Ok, donc quelques remarques importantes, d'accord, avant de continuer. Ça nous permet de bien comprendre ce que nous faisons. Quand nous regardons très clairement P, Q et R, nous pouvons simplement vérifier que P et Q n'ont pas de diviseur commun à part 1, par exemple. Parce que si nous avons un autre nombre, par exemple, qui divise P et Q, d'accord, ce nombre va être un diviseur de C, va être un diviseur de B, va être un diviseur de A. D'accord? Et donc ça contredit le fait que le PGCD de ABC est égal à 1. Donc je reprends. Si nous prenons un diviseur commun, d'accord, donc je peux l'écrire si vous voulez.
si, d'accord, disons, quelle lettre je vais prendre maintenant, x, d'accord, supérieur ou égal à 2, par exemple, divise P et divise également Q, c'est un exemple que je donne. Puisque P, d'accord, est le PGCD, d'accord, ça veut dire que P divise A et B. Donc, X va diviser désormais A, il va diviser également B. Comme il divise Q, d'accord, il va alors diviser C. Et donc, ça contredit le fait que le PGCD de A, B et C, d'accord, donne exactement 1. Donc, c'est pour dire tout simplement que le PGCD en fait de PQ est égal à 1. Si on fait la même chose pour QR, ça donne 1. Si on fait la même chose pour PR, ça donne 1. Donc, la remarque ici, c'est juste pour vous dire que P, Q et R sont premiers entre eux. 2 à 2, hein, sont premiers entre eux. D'accord? 2 à 2. Ce que je veux dire, c'est tout simplement dire que le PGCD de PQ, c'est égal au PGCD de PR, c'est égal au PGCD de QR. Très important, d'accord? Voilà. Donc, je reviens maintenant en disant que si je prends D, d'accord, qui est un diviseur de tout ça, d'accord? Si jamais D, par exemple, est premier, c'est un exemple que je donne, avec 2, ça voudra dire simplement que D va diviser désormais A plus B plus C. Mais si vous regardez ce qui est ici, D est également un diviseur de A plus B. Donc désormais, il sera diviseur de C tout simplement. Et comme il est diviseur de C, on peut faire la même chose en montrant qu'il est diviseur de B en s'inspirant de ceci par exemple. Je vais l'écrire tout à l'heure. Et puis, in fine, on va constater que D est un diviseur, d'accord, de A, de B et de C. D'accord? Et donc, on va faire attention tout simplement. Ça veut dire que D, d'accord, a tout simplement une restriction. C'est ce que je veux dire. Donc, si D est diviseur, est premier avec 2, il peut y avoir des restrictions directes sur, disons, D. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre juste un diviseur premier de D pour faire la chose. D'accord? Si je prends un diviseur premier de D, d'accord, je vais pouvoir faire la chose très concrètement. Donc, soit, disons, petit s, un diviseur premier de D. D'accord? Je vais rester d'abord dans le cas où S est impair. Donc, si S est impair, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il est premier avec 2, donc j'ai pris impair pour qu'au moins on puisse régler très directement pour le cas des non premiers impairs. Donc, si S est impair, nous avons que S est un diviseur de D, alors S divise, si vous voulez très bien, parce que non seulement S divise tout ceci, désormais il va diviser tout ça, d'accord? Donc S divise 2 facteurs de A plus B plus C. Mais comme c'est un diviseur premier, d'accord, qui est impair, nécessairement S, d'accord, divise A plus B plus C, d'accord? Car PGCD de S et 2 est égal à 1, d'accord? Tout nombre premier impair, d'accord, est forcément premier avec 2, d'accord? Ok. Donc, comme il divise, S divise désormais A plus B plus C, d'accord, c'est un nombre premier. De la même manière, si on fait la même chose ici, d'accord, puisque S est un diviseur de D, il est alors un diviseur de A plus B, d'accord? Donc, or, S divise A plus B. Donc, si S est un diviseur de tout ça, et puis il est diviseur de A plus B, nécessairement, S est un diviseur de A. Si on fait exactement la même chose en utilisant maintenant le fait que S divise également B plus C, on va obtenir que S divise A,
D'accord? Et bon, normalement, je devais mettre ici C, excusez-moi. Ici, c'est C. Donc, si on fait la même chose avec le fait que S divise tout ceci, donc il divise alors B plus C, d'accord? S va alors diviser A, et donc S va alors diviser. Donc, de la même manière, on obtient S divise A, et puis S divise B. Donc, ça, c'est contradictoire parce que, d'accord, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car le PGCD de A, B, C, c'est exactement 1. D'accord? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout simplement que D que nous avons choisi, d'accord, n'a pas de diviseur premier impair. C'est tout ce que ça veut dire. D'accord? Comme ça n'a pas de diviseur premier impair, ça veut dire que on connaît maintenant sa forme. D'accord? Ainsi, D est égal à 2 exposant n. D'accord? Avec n, un entier naturel. Parce qu'il n'a pas de diviseur premier, d'accord? Comme il n'a pas de diviseur premier, d'accord, sa décomposition en produit de facteur premier ne peut que prendre cette forme-là. Parce qu'il n'a pas d'autre diviseur premier, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre maintenant le cas où n, d'accord, est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que nous voulons voir, est-ce que 4 aussi peut être un diviseur de ça? Pourquoi on le fait? Parce que on s'inspire tout simplement de cette égalité qui nous donne en réalité beaucoup d'informations. Supposons, imaginez même simplement que ceci soit par exemple un 4 ou bien 4 fois k. D'accord? S'il est 4 fois k, d'accord, cela signifie simplement que 2, parce que si on remplace ceci, je vais l'écrire tout à l'heure, vous allez voir pourquoi on fait ce cas-là. Parce que si ça prend 4, vous allez voir qu'il va y avoir un problème. Donc, si n est supérieur ou égal à 2, ce qui se passe, c'est que 4, désormais, va diviser tout simplement d. C'est ce que ça veut dire. Si n, l'exposant qui est ici, est au moins 2, ça veut dire que 4 est un diviseur de d. Désormais, à partir de cette égalité-là, toujours cette égalité, qui nous dit simplement que 2 facteurs de tout ça est égal à d facteur de p carré plus q carré plus r carré. D'accord? Cela va simplement nous informer que désormais, d'accord, si je remplace d égale à, disons, 4 fois k, d'accord, on va obtenir que 2 facteur de a plus b plus c égale à 4k facteur de p carré plus q carré plus r carré. Donc, si on simplifie, on obtient que a plus b plus c égale à 2k facteur de p carré plus q carré plus r carré. Donc, 2 est désormais un diviseur de a plus b plus c. Vous voyez? Mais si on fait la même chose avec ceci, d'accord? Puisque 4, là je suis ici, puisque 4 est un diviseur de d, nécessairement 2 aussi est un diviseur. D'accord? Et donc 2 divise a plus b. Donc 2 va diviser c, d va diviser a, d va diviser b. D'accord? Donc, or, 2 divise a plus b, 2 divise a plus c et 2 divise b plus c. Donc, d'accord, ce qui se passe ici, c'est que 2 va diviser a, 2 va diviser b et puis 2 va diviser c. C'est absurde, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible car le PGCD de A, B et puis C est égal à 1. Vous voyez comment on exploite le PGCD qu'on a posé au tout début. Donc, par conséquent, le N est strictement, d'accord, inférieur à 2, c'est-à-dire inférieur ou égal à 1 tout simplement. D'accord? Et donc, le N en fait prend seulement deux valeurs. Ça veut dire quoi? Que D est égal à 1 ou 2. Donc, on peut simplement dire que D est inférieur ou égal à 2. Tout simplement. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons en fait? Puisque D est inférieur ou égal à 2, nous pouvons recopier en fait notre système de départ pour voir en fait ce qui se passe. D'accord? Donc, nous avons en fait, donc je vais essayer de copier correctement les choses. Je reprends ma copie en disant que nous avons petit a plus petit b. En réalité, c'est d multiplié par p carré. Petit b plus c, c'est égal à d multiplié par q carré. Nous avons également a plus c, c'est égal à d multiplié par r au carré. D'accord? Avec d qui est inférieur ou égal à 2. Et donc, nous allons voir
exactement ce qui se passe, d'accord, en analysant encore une fois le système que nous avons, d'accord, en face de nous. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser ici tout de suite? Nous pouvons essayer, d'accord, de comparer en quelque sorte, parce que n'oubliez pas quelque chose, hein, le P, ce n'est rien d'autre que le PGCD de AB. Le Q, ce n'est rien d'autre que le PGCD de BC. Et le R, ce n'est rien d'autre que le PGCD de, disons, AC. Donc, quand on analyse très bien, on doit être sûr qu'en réalité, dans l'écriture de A, d'accord, le P intervient parce qu'il est le PGCD, d'accord? Le P intervient fois quelque chose. Dans l'écriture de B aussi, le P intervient. Mais quand on utilise maintenant ceci, ça veut dire que dans l'écriture de B, d'accord, le Q intervient. D'accord? Et ici, dans l'écriture de C, le Q également intervient. Même chose ici, le R intervient. D'accord? Donc ici, le R également intervient. Donc ça veut dire quoi? Que A s'écrit sous cette forme-là, fois un certain alpha. D'accord? Ceci fois un certain bêta. Ici fois un certain, disons, gamma avec, bien entendu, le PGCD de alpha bêta égale à 1. Même chose pour les autres. Parce que d'ailleurs, P et Q sont premiers entre eux. D'accord? Si vous faites ça très bien, vous allez voir que alpha et bêta sont premiers entre eux. Alpha et gamma aussi sont premiers entre eux. Et puis, disons, bêta et gamma aussi sont premiers entre eux. D'accord? Si on utilise ça et puis on reprend ce système-là, vous allez voir qu'en réalité, nous allons avoir A plus B. Ça fait alors PR alpha PQ bêta égale à tout ça. D'accord? Le P, on va simplifier un P, ce qui nous donne alors exactement la chose suivante. Donc, on obtient, disons, le P se simplifie, on obtient R alpha plus, on se concentre au maximum. À la place de B, nous allons avoir Q bêta plus Q fois bêta égale tout simplement DP. On fait la même chose pour B plus C. B plus C, ça fait... Qu'est-ce qui va se simplifier? C'est Q qui va se simplifier. Ça va faire Q bêta. Plus B plus C, ça va faire... Qu'est-ce qui se simplifie? C'est le Q. Non, qui se simplifie. Donc, je dois faire un peu attention ici. Parce que là, je veux faire B plus C. Quand je fais B plus C... Oui, c'est Q. Donc, ça va faire P bêta plutôt. P bêta. Donc, il faut bien sûr ce que je fais. Plus, donc c'est Q qui se simplifie, ça fait R gamma. Plus R gamma égale alors à D fois Q. Donc D multiplié par Q. D'accord? Et puis enfin, A plus C. A plus C, qu'est-ce qui simplifie? C'est R. Et donc ça fait P alpha plus Q gamma égale alors à quoi? DR. Voilà, donc nous avons ce truc-là. Donc nous allons exploiter par exemple la toute première, par exemple, si nous prenons R alpha plus Q bêta égale à DP. Donc analysons ceci par exemple. D'accord? Si on l'analyse, on peut essayer de voir, puisque nous avons P, Q et R, nous pouvons déjà comparer les trois. Nous pouvons choisir par exemple un ordre. D'accord? Juste un ordre. Sans perdre de généralité, on peut choisir un ordre. Parce que il s'agit de trois entiers, il y a forcément un ordre, d'accord? On peut après changer l'ordre, mais la technique ne change pas. Donc, sans perdre de généralité, on peut choisir cet ordre-là et ce qu'on trouve serait exactement, comment on appelle ça? On va simplement inverser l'ordre des trucs là et puis c'est tout, d'accord? Ok, donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? On se concentre au maximum. Je vais copier exactement ceci. Nous avons D qui est inférieur ou égal à 2. Donc, si je multiplie ceci par P, nous avons alors P multiplié par D qui est inférieur ou égal à 2 multiplié par P. Mais celui-là, c'est quoi pour nous? Celui-là, c'est exactement R fois alpha plus, d'accord, Q fois bêta. D'accord? Donc, si nous avons ça, qu'est-ce que ça nous donne comme information? D'accord? Par ailleurs, nous avons que
alpha, d'accord, est supérieur ou égal à 1. Bêta aussi est supérieur ou égal à 1. Donc, si on multiplie par R, ça fait R alpha, c'est supérieur ou égal à R. Et Q fois bêta, c'est supérieur ou égal à, disons, bêta et Q. D'accord? Donc, si je fais la somme, j'obtiens que R alpha plus Q bêta, c'est supérieur ou égal à R plus Q, tout simplement. Mais R, d'accord, c'est supérieur ou égal à P. Et Q aussi supérieur ou égal à P. Donc, nous obtenons ici 2P. En conclusion, nous avons 2P qui est inférieur ou égal à tout ça, c'est-à-dire R alpha plus Q bêta. Et ceci à son tour, d'accord, parce que je l'ai déjà démontré ici, d'accord, est inférieur ou égal à 2P. Et tout le monde sait que, tout le monde est d'accord que ça veut dire que ce qui est au milieu ici, R alpha plus Q bêta, c'est exactement 2 multiplié par P. D'accord? Ok, si c'est exactement 2 multiplié par P, d'accord? Or, ceci c'est quoi pour nous au tout début? Ça, c'est exactement, je change juste de couleur. Donc, je peux l'écrire ici. C'est exactement dans ce que j'ai encadré ici, là. C'est exactement D multiplié par P. Donc, ça veut dire très simplement que D est égal à 2. D'accord? Donc, D est inférieur ou égal à 2 au tout début. On vient de démontrer que D, sa valeur exacte, c'est 2. Donc, puisque nous connaissons maintenant la valeur de D, on peut recopier maintenant notre système. Ça veut dire que R alpha, tout simplement, et évidemment, c'est ça, plus Q fois bêta, en réalité, c'est égal à 2P. D'accord? Donc, nous allons exploiter ceci pour voir, d'accord, exactement ce qui va se passer. D'accord? Comme nous le savons très bien, d'accord, nous savons que le R, d'accord, en réalité, c'est déjà ici, d'accord, nous savons que, disons que, qu'est-ce que je veux dire exactement? Nous savons que R, d'accord, est supérieur ou égal à P. D'accord? Et donc, alpha fois R, on sait que c'est, d'accord, supérieur ou égal à alpha fois ça. De la même manière, Q fois bêta, c'est supérieur ou égal, d'accord, à P fois bêta. Donc, quand on fait la somme membre à membre, on obtient que alpha R plus Q fois bêta supérieur ou égal, d'accord, à P facteur de alpha plus bêta. Or, ceci, c'est exactement égal à 2P. En fait, on l'a déjà fait, en fait. Je suis en train de préciser tout simplement. Donc, ceci entraîne tout simplement que P facteur de alpha plus bêta est inférieur ou égal à 2P, c'est-à-dire que alpha plus bêta, d'accord, est inférieur ou égal à 2. Comme alpha plus bêta est inférieur ou égal à 2 et alpha est supérieur ou égal à 1, bêta aussi est supérieur ou égal à 1, d'accord, il n'y a rien à faire. Ça veut dire que alpha plus bêta est supérieur ou égal à 2 également. Donc, en réalité, alpha plus bêta, c'est égal à exactement 2. Donc, la seule possibilité, c'est que alpha égale à bêta égale à 1. Nous avons maintenant la valeur de alpha, nous avons également la valeur de bêta. On revient ici pour remplacer. Alpha égale à bêta égale à 1, d'accord? Ça nous permet de dire que nous avons R plus Q égale 2P. D'accord? Voilà, on se concentre au maximum pour voir maintenant ce qui se passe. Donc, puisque le R plus le Q, d'accord, est égal à 2P, d'accord, nous allons voir maintenant ce qui se passe, d'accord. À partir de cette égalité, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Donc, nous pouvons tout rappeler. On sait que le PGCD de P de Q, c'est égal au PGCD de PR, c'est égal au PGCD de QR, et tout ça, c'est égal à 1. Mais nous avons supposé, n'oubliez pas, que P
est le plus petit, d'accord, avec l'ordre que nous avons choisi. Nous avons dit que P est inférieur ou égal à Q, inférieur ou égal à R. Vous allez constater avec moi que si P est jamais strictement inférieur à Q, par exemple, on peut démontrer très facilement que R plus Q, d'accord, donc nous avons R plus Q qui va être supérieur, d'accord, à P, d'accord, plus R. Et donc, ceci est supérieur ou égal à P plus P, qui est 2P. Donc, on vient de prouver que R plus Q est strictement supérieur à 2P. Ce n'est pas possible. D'accord? Nous, on a une l'égalité. D'accord? Ça voudra dire qu'en réalité, P est égal à Q. P ne peut pas être plus grand que Q. Donc, P est égal à Q. Et si on utilise cette égalité-là, on constate que P égale à Q égale à R tout simplement. D'accord? Mais puisque les deux sont, les trois sont deux A de premier entre eux, ça veut dire que nécessairement P est égal à Q est égal à R égal à 1. Il n'y a pas autre chose. D'accord? Parce que si c'est égal à 2, le PGCD va être égal à 2. Or, ces nombres-là sont premiers entre eux, 2 à 2. Donc, désormais, nous avons la valeur de P, la valeur de Q, la valeur de R qui donne 1. Donc, si on revient ici maintenant, si on relance ça dans ce système, on va tout simplement remarquer que P égale à Q égale à R égale à 1, alpha égale à bêta égale à gamma égale à 1. Donc, il suffit de remplacer. Si on remplace P égale à Q égale à R ici, on peut tirer tout simplement. D'accord? Ici, lorsque j'ai fait B plus C, qu'est-ce qui se simplifie? C'est le Q, P bêta plus R gamma. Donc ici, c'est le R. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. D'accord? Si on remplace toutes ces valeurs dedans, on va constater que ce machin aussi donne 1. Donc, nous avons toutes les valeurs possibles. Nous avons P égale à Q égale à R égale à 1. Nous avons alpha égale à bêta égale à gamma. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, c'est de remplacer pour voir ce qui se passe. Donc, si on remplace, nous allons revenir sur A. Nous connaissons déjà la valeur de tout ça. D'accord? Donc, ceci donne 1. Ceci donne également 1. Ceci donne également 1. D'accord? Puisque nous avons déjà A, nous avons B, nous avons C. Nous pouvons maintenant remplacer dans grand A, grand B, grand C. Je remonte simplement, je remplace, voilà. Donc, nous avons grand A qui va nous donner 2 parce que D est égal à 1. D est égal à 2, pardon, ce qui donne 2, ce qui donne également 2. Donc, grand A, grand B, grand C, en réalité, c'est égal à 2, 2, 2. D'accord? Par conséquent, d'accord, nous avons A qui nous donne B, qui nous donne C, qui nous donne 2. Donc, on va simplement vérifier si ceci est vraiment solution du système. D'accord? Donc, si je fais 2 plus 2, j'obtiens 4. D'accord? Le PGCD de 2 et 2, c'est égal à 2. Son carré, ça marche. D'accord? Ça fait 4. Donc, effectivement, ce triplet-là est l'unique solution, d'accord, de ce système-là. Donc, c'est vraiment magnifique. On constate que pour ce système-là, nous avons un seul triplet solution qui est le triplet de, tout simplement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, surtout à regarder notre vidéo avec assez de critiques. D'accord? Ça vous permet peut-être qu'on a fait une erreur de signe quelque part, ça arrive à tout moment. Donc, vous pouvez nous dire en commentaire vos remarques ou bien si vous avez des questions surtout à poser, nous sommes prêts, d'accord, pour vous donner les réponses.